souffle. Nous sommes dans une culture dans laquelle, quand on fait quelque chose de très précis, de très méticuleux, eh bien, on retient son souffle. Par exemple, je vais enfiler un fil dans le chat d'une aiguille, je fais... parce que j'ai l'impression que ça va aller beaucoup mieux, que je vais arrêter de trembler. Si je veux tirer un trait ou faire quelque chose de précis, alors je vais prendre de l'encre, voilà, un trait très précis, je vais faire... J'ai retenu mon souffle. Je retiens mon souffle et je descends, parce que je pense que ça va aller mieux comme ça. Mais non, ça va pas mieux comme ça du tout. Je suis en train de mourir quand je respire pas. Respirer, c'est la vie. Voilà, le souffle, c'est important. Dans la tradition orientale, chez les Chinois ou chez les Japonais, quand ils trempent leur pinceau, pour nous ce sera calame, ils font 3 choses. Ils prennent de l'encre. Deuxième chose, ils inspirent. Et la troisième chose, c'est ils s'inspirent. C'est-à-dire qu'ils rentrent en concentration dans leur travail. C'est une sorte de rituel. C'est très important. Et ces 3 choses, elles vont s'inverser au moment où on va tracer. C'est-à-dire au moment où je vais tracer, j'aurai pris mon inspiration, je trace et j'expire. J'inspire, je trace, j'expire. Et là, j'exprime en même temps. Je ne sais pas si vous pouvez le discerner, mais entre ce trait et ce trait est beaucoup plus dynamique. Ces 2 traits sont plus dynamiques parce que j'ai mis le souffle. Le souffle est important autant pour les chanteurs, les chanteuses lyriques que pour les instrumentistes. Donc plein de disciplines. Allez chercher le souffle. Alors on parle de respiration abdominale. On va chercher le souffle avec le ventre, non pas avec les poumons, enfin si avec les poumons bien sûr, mais non pas avec la respiration thoracique, mais avec la respiration abdominale, c'est-à-dire sur les muscles de la ceinture abdominale, voire même plus bas jusqu'au périnée. C'est le seuil de l'énergie. En yoga, on apprend à souffler aussi comme ça. En méditation, on apprend à souffler comme ça. Allez rechercher le souffle le plus profond possible pour aller chercher l'énergie. Et au moment où vous tracez, eh bien votre trait, même s'il n'est pas parfait, il est plein d'énergie. Et ça, c'est l'essentiel en calligraphie. Voilà pour le souffle. A plus tard, la prochaine vidéo, ce sera la contreforme. Allez, à tout à l'heure.